Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo sur les small caps. Je vais évoquer 5 titres pour que ça soit une petite vidéo, mais 5 titres qui sont actuellement en tendance haussière de court terme et qui peuvent exploser maintenant à tout moment. En tout cas, voilà, si le CAC 40 reste sur ces niveaux, on est en train d'assister à un frémissement des micro-small caps et des small caps, et là c'est plutôt bon signe. On risque d'avoir de gros décalages maintenant sur certaines valeurs. Je reviens donc sur le titre Spineway. Spineway, je vous disais, on est en fin de programme OCA. Alors, il doit rester entre 600 et 800 000 euros, ce qui fait que ça n'explose pas encore. Mais on voit bien que les 0,08 ont été un support majeur qui ont tenu, et que depuis, le volume est démentiel. Et plus le volume grossit, plus les OCA passent vite. Et donc, on pourrait se retrouver en véritablement fin de programme OCA et de manière officielle d'ici peut-être 4-5 séances, peut-être la fin de la semaine prochaine. Difficile à dire, mais en tout cas, le volume a accéléré très fortement sur Spineway, qui donc a débordé les 0,10, la barre psychologique des 0,10 ce matin, au test des 0,12. La première véritable résistance, j'en ai pas vraiment, hein. J'en ai pas vraiment, je dirais, ouais, 0,14, première véritable résistance, 0,14. Voilà, donc à surveiller ce titre, hein, qui peut complètement décaler à la hausse et qui est vraiment très très travaillé depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La deuxième valeur sur laquelle je reviens, c'est Alchimie. Dossier un petit peu risqué au demeurant, mais Alchimie est un titre très volatile et on a vu à chaque fois que la société a rebondi, ou même parfois dans la baisse, on voit régulièrement la direction vendre des titres. Ce matin, il y a eu un communiqué qui nous expliquait que le PDG avait vendu encore grosso modo 120 000 titres. Ça s'est fait sur un cours très bas à 0,30 de mémoire. Et il reste grand maximum 500 000 titres au PDG. Donc on peut déjà dire que maintenant, les ventes de la direction ne peuvent plus empêcher le cours de monter. Et c'est pourquoi je me méfie. Souvent, quand on a une direction qui a fini de vendre ses titres, ben souvent on assiste à la fin de la baisse du titre, et même à une très forte hausse, parce que c'est un peu comme les OCA. Quand il n'y a plus de distribution, il y a de l'accumulation, et l'accumulation fait exploser cette valeur. Et bien là, je dirais que si Alchimie dépasse cette zone des 0,50, 0,52, il y a quand même une forte probabilité d'aller refermer le gap à 0,73. Pour l'instant, je ne dirais pas qu'on ira à 1,45 €, mais c'est aussi un objectif technique qui est envisageable si on venait à dépasser ces 0,73, qui est le gap. Donc Alchimie sur surveillance, dossier dangereux, hein, quand même, fondamentalement dangereux, et on stoppe sous 0,28. Dossier dangereux, mais qui présente un très gros potentiel. Dossier moins dangereux qui peut exploser maintenant, c'est Serinov. Serinov avait mis un petit programme d'OCA et le volume d'aujourd'hui est énorme. Il y a 108 000 titres échangés. Si on additionne tout ce volume au volume des dernières séances mi-décembre, alors il y a quand même de fortes chances qu'aujourd'hui on soit arrivé en fin de programme OCA à confirmer. Et là, Serinov, le premier objectif, pour moi il est simple. Premier objectif, il est simple, il est visible, c'est d'aller fermer ce gap là à 1,42, qui est laissé entre 1,27 et 1,42. Et je pense que Serinov peut le faire en quelques séances, ça peut aller très vite. Maintenant qu'on est en fin de programme OCA. Donc vraiment là, c'est une forte conviction Serinov, d'autant plus que sur Serinov,
Il y a un investisseur qui a beaucoup acheté de titres en 2023, qui est rentré à 25% du capital. Donc vraiment surveillance. Et Port Zone Park est à l'achat avec un objectif de 2,2. Vraiment, donc, forte conviction pour moi, Serinov. Et là, à mon avis, le timing, il est idéal. Si le titre dormait, il est en train de se réveiller et il pourrait se réveiller très, très brutalement. Ensuite, une autre valeur que je voudrais revenir, c'est EGR. Je ne sais pas si ma vidéo était claire sur EGR. EGR, c'est un peu comme un tracker, un ETF, on va dire, dans la transition écologique. EGR a perdu, a mis une Safra en procédure de redressement judiciaire, mais Safra a été valorisé 20 millions d'euros sur un actif net réévalué mi-2024 à 115 ou 116 millions d'euros. Donc l'ANR, le nouvel ANR, suite à cette mise en procédure de redressement judiciaire, c'est 95 millions d'euros. 95 millions d'euros, c'est 3 à 4 fois le cours actuel. C'est en fait énorme. Le potentiel de GR est énorme, mais je pense qu'il faut que Roland, qui suit le dossier, malheureusement, écrive nous passons à l'achat avec achat fort avec objectif à 80 pour que le titre décolle. Donc moi, je ne vais pas attendre que Roland écrive, parce que je sais déjà la NR du groupe. J'ai pris dans les communiqués officiels, j'ai regardé les chiffres, j'ai regardé combien EGR avait perdu dans cette histoire. Elle a perdu 20 millions d'euros, mais elle présente aujourd'hui d'autres sociétés pour une valorisation de 95 millions d'euros. Voilà, donc je ne vais pas attendre que le cabinet nous prenne un superbe article pour acheter, pour commencer à revenir à faire mes emplettes, parce que là, pour le coup, on a un potentiel quand même de plus de 200% sur ce titre, ce qui est tout à fait énorme. Et le risque de perdre, là, il est vraiment infime. Donc là, le risque-reward, il est top. Et je dirais que c'est juste une histoire de volume. Il faut que ça décalamine un petit peu aux alentours des 75, que cette résistance, elle vole. Et là, je vous garantis qu'on va prendre une hausse assez vertigineuse. Voilà, donc ça, c'est ce que je qualifie là de trade facile, quand même, sur les small caps. Il n'y a pas de trade facile, mais s'il y en avait, EGR, Serinov sont des trades faciles. EGR parce que forte décote sur les NR, Serinov parce que fondamentalement bon et en fin d'OCA. Voilà pourquoi je pense que ça peut décoller. Ça va décoller, j'en suis certain. C'est juste que le marché, il est pas bon, mais il est en train de se réveiller, donc il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Enfin, une autre valeur que je surveille, Broadpeak, qui a annoncé des résultats avec une reprise de croissance en 2024. Broadpeak commence à se réveiller. On avait un coiffeur qui coiffait, qui vendait des titres à 1€, 1,3€, 1,4€. Est-ce que le volume des dernières séances, là, on a quand même plus de 40 000 titres échangés, hier, de mémoire, c'était 40 000 titres. 41 000 titres, oui, voilà, donc il y a un peu de volume depuis 2 jours. Est-ce que ce volume aura raison du coiffeur? Très certainement, à voir, on va voir. Ah, là, vous voyez, c'est passé rouge, je discute, donc ça coiffe encore. Mais vraiment, Broadpeak n'est pas cher, 1€ n'est pas cher. Sauf que pour l'instant, Broadpeak, vous avez toujours visiblement un coiffeur, parce que c'est pas normal qu'on ait autant de volume. Et toujours des ventes. Donc il y a un fonds qui sort très certainement. Quand le fonds sera sorti, il faudra essayer de regarder qui sort, et bien renforcer à l'achat pour prendre le rebond. Voilà, en tout cas, le marché small caps est au rebond, il y a des gros coups à faire. Et donc dans Spyway, Alchimie, Serinov, EGR, je pense que vous êtes, et même Broadpeak, mais Broadpeak peut-être pour un peu plus tard. Je pense que déjà là, vous êtes bien armés pour jouer le rebond des micro-small. Et il va y avoir des hausses vraiment fulgurantes, je vous le dis, à 100%, 200%. C'est quasi sûr et certain. Je pense que le marché small va fortement rebondir dès maintenant.
Je pense qu'il est même capable, et ça c'est surprenant que je le dise, mais qu'il est capable de superformer le marché CAC, parce que le marché CAC, il allait tellement haut que maintenant ça va être compliqué de trouver des acheteurs à 8000 points, et les acheteurs qui sont sur les blue chips, les grosses valeurs, vont prendre plus de risques et vont descendre dans les marchés B, compartiment B, compartiment C, micro, small, et c'est pourquoi je pense que c'est cette année finalement que le marché small caps va superformer. Ça fait 5 ans qu'on nous l'annonce, mais c'est... Voilà, vous voyez, je pense qu'en 2025, ça sera cette année, l'année des small caps, du retour en grâce des small caps, avec de grosses plus-values à faire. Ça, j'en suis quasi convaincu. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, eh bien, continuez à lire SCT, même si depuis quelque temps, je ne peux rien faire. Le marché n'est pas très bon. Ça va bouger à mon avis très fortement d'ici quelques jours, hein. Voilà. Allez, à bientôt sur SCT, ciao, bye bye.